Dans ces usines, Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple, assemble iPod, iPhone et iPad. Les produits mythiques de la marque qui ont fait exploser les bénéfices de la firme américaine. Depuis 2 ans, Foxconn est en Chine au cœur de plusieurs scandales. Émeutes, accidents, travail forcé et même une vague de suicides. Cette entreprise qui emploie plus d'1 million de personnes n'en finit pas d'attirer l'attention. Beaucoup n'ont même pas 20 ans. Faut lever la main quand j'appelle votre nom. Une fois à l'intérieur, dès les premières minutes du recrutement, tous doivent se plier aux ordres. Les appels à n'en plus finir. Des heures de queue pour signer son contrat. Dès les premiers jours, ils sont affectés au travail de nuit, sur les lignes du contrôle qualité des iPads, dont la production ne s'arrête jamais. Dans ces casiers, ils doivent déposer pour raison de sécurité tout objet métallique. Impossible de filmer plus loin. On devait travailler toute la nuit pendant 8 heures et finir à 5 heures le matin. Mais ils ont décidé d'ajouter encore 2 heures supplémentaires. À l'intérieur, il fait un froid glacial. On n'a pas le droit d'avoir de montre avec nous. Et il n'y a pas d'horloge dans l'atelier. Le temps ne passe pas, c'est désespérant. S'il est impossible de filmer les lignes de fabrication, voici leur dortoir. Le salaire mensuel de base chez Foxconn est théoriquement de 220 €, un peu au-dessus du minimum légal à Shenzhen, mais beaucoup plus que dans les provinces dont sont originaires ces ouvriers. Pourtant, cette somme, Foxconn ne leur verse pas vraiment. On t'annonce un salaire de 220 €, mais en réalité ce n'est pas ce que tu touches, parce qu'ils enlèvent 14 € pour les charges et le dortoir. Ils prennent 50 € pour les repas et tu payes ton badge en plus. Et à cela, tu rajoutes le prix des assurances. Sur cette vidéo, une émeute fin septembre dans l'usine Foxconn de Taiyuan. 5000 policiers sont déployés sur place et la production suspendue plusieurs heures. Le conflit oppose des gardiens de dortoir à des ouvriers, exaspérés par leurs conditions de travail.